tiens d'abord à présenter mes hommages les plus chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Remercier Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Lui transmettre les salutations de tout le peuple sénégalais, à la tête duquel son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu autoriser cette mission sur invitation de mon homologue du Burkina Faso pour deux objectifs. D'abord, une visite pour participer à la célébration d'un grand et digne fils de l'Afrique, d'un leader qui illumine depuis quelques décennies tous les combats patriotiques, panafricanistes et souverainistes du continent, c'est-à-dire le regretté président Thomas Sankara, qui sera célébré demain à travers l'inauguration du mausolée qui lui est dédié, mais également une visite de travail avec mon homologue du Burkina sur un certain nombre de thématiques de coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Président du Burkina Faso, qui nous a accordé un long entretien pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques. D'abord sécuritaires, et je tiens au nom du président Bassirou Diomaye Faye à transmettre à tout le peuple burkinabé la solidarité du peuple sénégalais face à cette épreuve qui lui est imposée, qu'il n'a pas choisie, mais qui lui a été imposée. Transmettre un message de soutien absolu au président Traoré, à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé. Envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie, et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir nos frères dans cette épreuve. Dans le cadre bilatéral également, envisager la poursuite de cette collaboration qui est très riche déjà d'une vingtaine d'accords entre nos deux pays, mais une vingtaine d'autres accords qui sont aujourd'hui en cours de discussion et qu'il faudrait rapidement finaliser pour pouvoir renforcer la collaboration bilatérale, mais également la collaboration multilatérale dans le cadre de l'espace que nous partageons en commun. J'ai été très ravi d'écouter le président Traoré pendant de longues minutes nous exposer un peu la situation, mais également nous faire étalage de la résilience du peuple burkinabé face à cette épreuve. Réitérer son ouverture et celle du Burkina Faso à rester un facteur d'unité africaine, d'unité dans la sous-région, un facteur d'ouverture dans la collaboration à la fois économique et sécuritaire, parce que j'ai tendance à dire que ce continent n'a que ces deux défis. Et tout ce que nous devons faire doit tourner autour de cela. Évidemment, pour un pays comme le Burkina, le défi s'en trouve beaucoup plus important de devoir faire face aux exigences économiques qui sont des exigences pour tous les peuples, mais particulièrement les peuples d'Afrique, mais en même temps à devoir faire face à la crise sécuritaire qu'il vit. Ce qui est important, c'est l'ouverture que nous avons sentie, la disponibilité
Nous ne sommes plus dans un monde fermé, a fortiori dans une sous-région. Et nous le remercions pour cette écoute, cette attention, ce témoignage de solidarité, de fraternité avec le peuple sénégalais et avec son frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous sortons de ce palais totalement satisfaits et réconfortés quant à l'avenir de la collaboration entre nos deux pays.